Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta ou pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est au tour de ce petit deck Drill que vous reconnaissez sûrement parce que c'était méta il y a environ un an ou peut-être même un peu plus déjà. Mais comme vous le savez, les gardes ont été buffés, donc je pense que c'est l'occasion de ressortir ce deck du placard et de voir s'il marche toujours dans cette méta. Donc pour cela, je suis en super défi en 7-0, donc c'est parti. Et c'est parti, bon, je vous avoue que j'ai un peu peur de ce qui va se passer dans cette vidéo, parce que il y a quand même beaucoup de deck cycle de ce que j'ai vu dans la méta, donc ce deck drill est assez faible contre ce genre de deck, donc on va espérer avoir peut-être un peu de chance sur les match-ups, mais bon, on verra ça dans quelques instants. En tout cas d'ailleurs, encore une fois, je vous le rappelle, mais si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait toujours plaisir, voilà. Parce que voilà, bon bah oui, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés, c'est sûr. Donc là, ok, on va tomber contre du GR, je crois. Donc attendez, je sais pas si vous le saviez, mais ah non, c'est pas du tout du GR, merde, ok. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il a une tombstone, donc c'est du cochon rayo. J'ai un squelette, j'imagine, du coup. Ok, bon, j'allais dire que ce deck drill était un peu inventé pour aller contrer les decks GR, mais comme c'est pas de GR, bah, ça tombe un peu à l'eau malheureusement. Mais en soi, je pense qu'on va quand même bien s'en sortir, parce que bon, les cochons on a quand même le bomber, même si je pense qu'il a des flèches. Il devrait aussi avoir un géant squelette, on a la T2 pour aller gérer ça, donc je pense qu'on est plutôt bien, même si c'est pas forcément le meilleur match-up. Donc voilà, c'est toujours cool. Ok, donc là, bon, par contre, il a un fantôme et une mamie sorcière, ça peut être un peu chiant. Mais bon, on va essayer d'en s'en occuper avec la BDF. S'il met sa mamie ici, ok, on va les BDF ça, il va mettre son truc, ok, l'esprit de feu qui devrait aller sauter sur son machin, nickel. Et là, on réussit directement à mettre sa tour à 1000 points de vie, donc ça, voilà, ne pas hésiter à spam, hein, de toute façon, avec ce deck drill. Franchement, c'est vraiment le B à bas. Donc là, on va juste mettre les gardes ici, puisque les flèches, même s'il en a, ça ne va pas tuer les gardes, je le rappelle, hein, parce que voilà, c'est à peu près une des principales raisons pour laquelle les gardes sont OP actuellement. Donc là, on va mettre la T2 ici. Voilà, la T2 qu'on n'a pas utilisée pour le Jancelet, donc c'est parfait. On peut la mettre ici. Parfait, nickel, on va bien défendre. On va partir en drill directement. Bon, il a la tombstone qui va sûrement mettre ici. Mais la drill qui devrait pouvoir mettre quelques dégâts, à moins qu'il mette bien son fantôme. Ça va mettre un coup parfait. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le bomber en plus, qui certes, bon, si l'adversaire a des flèches, il ne servira pas à grand chose. Mais le bomber qui fait quand même de la bonne value lorsque l'adversaire n'a pas les bonnes réponses contre. Donc là, on va juste aller mettre ça ici, plus la BDF, ok. Franchement, on va pas hésiter à être agressif, hein, voilà, encore une fois. Hop, on va mettre la T2 ici, puisque la T2, ça va gérer parfaitement. Le petit géant squelette, on va essayer de protéger la T2, voilà, avec les petits sapeurs ici. Ok, il va aller mettre les cochorios. Ça va se faire taper par... Enfin, ça va se faire attirer par la T2, donc c'était un peu nul, honnêtement. Voilà, ok, la Valkyrie qui peut taper, nickel, on va aller BDF ça. Et voilà, la défense qui est vraiment parfaite. Je crois qu'on s'est pris genre un ou deux coups de cochon royaux. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu ridicule comparé à ce qu'on lui a mis là. Donc là, est-ce qu'il va mettre ses cochons royaux pour les tanker? Non, je crois qu'il les a même pas cyclés en fait. Donc ok. Ok, ok, on va acheter le mettre ça ici, plus la Valkyrie de l'autre côté. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc voilà, ok, on va juste aller mettre les gardes ici, voilà. Ok, on va aller BDF sa mamie quand même pour éviter de se faire submerger par des cochons. Le gobelin qui va aller taper sur sa tour. Ok, sa tour qui est à portée de BDF, donc on a juste à les cycler ici. Et la première game sera remportée ici normalement. Ok, ouais, de toute façon la BDF ça fait genre 200 avec le point de dégâts. Et voilà, première game dans la poche. Donc là, pas trop de soucis, on avait quand même un beau counter ici, hein, on va pas se le cacher. On avait tout, que ce soit pour contrer ses cochons royaux ou son Jean Squelette, donc il avait vraiment pas de chance ici, le pauvre. Et c'est reparti pour la prochaine game. Et là, cette fois-ci, on a encore la drill. Donc la drill, bon, j'aurais pu la mettre en first play, honnêtement. Mais bon, là, ok, merde. Ok, on est tombé sur du cochon séisme ici. Le cochon séisme, malheureusement, je pense que c'est un beau counter de notre deck. Parce que, bah, déjà que ça l'était avant. En plus de ça, maintenant, c'est une version géant squelette. Reine. Ouais, voilà. Donc là, ça va pas faire trop plaisir. Est-ce que le bomber peut les connecter ici, par contre? Allez, le bomber. Allez, le bomber. Malheureusement,
Ça ne passera pas ici. Donc là, attendez. Si on fait... Non, je voulais tenter un genre garde plus ça peut répondre, mais je me dis que c'est peut-être un peu abusé. Attendez, là je pense qu'il va séisme. Du coup, on va essayer de mettre de la pression de l'autre côté. Ok, il va peut-être mettre son canon. Attendez, ça passe? Ça passe? Mais ça passe en fait, mais ça passe les gars. Attendez, mais plus c'est ridicule, plus ça passe en fait. C'est vrai les gars. Parce que là, je savais qu'il n'avait plus sa bûche, je savais qu'il allait mettre son cochon, donc ça veut dire qu'il allait être assez bas en élixir. Et au final, on l'a vraiment surpris, je pense, qu'il s'y attendait pas du tout à ce petit push garde machin là. Du coup, on l'a détruit littéralement. Je suis mort. Putain, ça c'est ce genre de push, vraiment, faut vraiment les improviser. Mais quand vous arrivez à faire ça et que vous arrivez à surprendre vos adversaires, bah c'est vraiment parfait, hein, parce que si même vous y attendez pas, bah c'est sûr que l'adversaire ne s'y attendra pas non plus. Donc là, ok, malheureusement, il y a le géant squelette pour aller choper ça. Le bomber qui va peut-être splash sur la tour. Le bomber, attention, hein, le bomber, ne pas s'estimer, frérot. Aïe, 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 aïe. Ok, donc là, est-ce qu'il part en cochon? Ouais, donc là, je pense qu'il va sûrement séisme. Par contre, attention, il a les squelettes évo, je crois que là, il les a récupérés du coup, vu que il les a déjà joués 2 fois. Donc là, attention, on est bien, mais ça peut aller très très vite parce qu'on n'a pas de bûche. Donc s'il met ses squelettes évo là sur ma tour, disons que ça peut se compliquer assez rapidement. Donc là, on va juste aller mettre le bomber ici. Est-ce qu'il a déjà recyclé sur son cochon? Peut-être. Ou pas. Ok, donc on va aller mettre la drill là-bas. Comme ça, le géant squelette ira pas taper le gobelin. Ok, petit T2 ici encore une fois. Est-ce qu'il va aller bûche? C'est squelette évo peut-être. Il va aller mettre sa bûche. Mais on va quand même réussir à mettre un coup. Donc à chaque fois, même si on gratte qu'un seul coup, c'est déjà très très bien. Donc vraiment, on va pas... Ok, ouais, attention maintenant à ça. Voilà, ça c'était sûr. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Attention au squelette évo. Ok, nickel. On va se prendre un coup de cochon, mais c'est pas grave. Vu l'avance qu'on a, on peut se permettre de se prendre quelques coups. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop, pour spammer, mettre un peu de pression. Là, il y va... Est-ce qu'il va bûche? Ouais, il va bûche. Mais du coup, est-ce que les gobelins peuvent aller taper? Peut-être. Allez, ok, le gobelin, allez. Ok, il y a un gobelin qui reste en vie. L'esprit de feu peut-être. L'esprit de feu qui va aller taper ici, ça c'est nickel. Il va mettre la capa, ok. Donc là, on va aller mettre la Valkyrie. On va pas réussir à protéger. Ça, malheureusement, ça c'est un peu chiant par contre. Donc on va mettre la T2 ici. Parce qu'il va sûrement mettre son cochon. Voilà, ok. On va aller drill ici pour aller protéger le cochon. Parce que, on le rappelle quand même, la drill c'est un bâtiment avant tout. Même si c'est surtout utilisé pour mettre de la pression. On peut l'utiliser en défense, que ce soit contre un électro-géant ou quoi. Donc on va pas s'en priver, clairement. Donc là, ok, on va mettre ça ici. Ok, me dis pas qu'il va aller bûche séisme. Non, ok, parfait. Donc on va juste aller mettre ça ici. On va mettre la drill là-bas parce que je pense qu'il va sûrement mettre son géant squelette devant sa tour. Ah non, ok, putain, il m'a bien eu. On va essayer d'aller BDF ça. Allez, ok. Oh, attendez, le sapeur. Oh. Ok. Oh, let's go. Oh, bordel. Je pensais que ça allait pas passer, mais voilà, ce que j'avais prévu, c'était que le premier sapeur connect, la BDF bute le canon, et le sapeur, même moi, je l'avais pas vu, hein. Il s'est vraiment faufilé en soum sur sa tour, et ça, bah, ça l'a totalement baisé, en fait. Et c'est reparti contre Craig No Skill. Ok, donc là on va aller splitter nos supports tranquillement. Donc là, bon, après, enfin, la dernière game c'était vraiment, je pense, quand même pas mal, assez rare, hein. Enfin, ça arrivera pas souvent des coups de chance comme ça. On arrivera à surprendre l'adversaire, parce que bon, de base, le match-up contre le deck cochon séisme c'est quand même très très compliqué. Vous avez vu qu'il a quand même bien réussi à rattraper la game, alors que j'avais quand même une très belle avance. Donc voilà, donc si on n'arrive à pas mettre beaucoup de dégâts en x1, disons que le reste ça va être compliqué. Donc là on va retomber sur du cochon séisme, ce qui est assez malchanceux malheureusement. Alors, en plus, ok, non, il va acheter les bûches ici pour aller finir tout ça. Ok, oh, il va mettre sa capa. Oh, oh, quoi? Oula, il se passe un truc bizarre parce que je pense que alors, ouais, j'ai un peu paniqué en défense, mais la bombe a pop après que les gobelins ont pop, donc c'est un peu bizarre que les gobelins se sont pas fait buter. Mais bon, je vais prendre écouter, hein. Moi, ça me dérange pas si je me fais avantager par le jeu, en tout cas. Mais là, encore une fois, du cochon séisme. Ah, en plus, c'est du cochon séisme maître mineur, donc ça va être compliqué. En plus, il a les gardes aussi pour les gemmes à drill, donc ça va clairement pas être simple du tout. Cette game, donc on va aller mettre les sapeurs là-bas, histoire de lui faire utiliser sa bûche. Ok, ce serait bien s'il pouvait mettre sa bûche ici. Ok, oh, oh, ok, bien joué. Bien joué. On va essayer d'aller cycler sur la T2 ici, parce qu'il va sûrement mettre son cochon, voilà. Ok. Il a
son artillerie. Ouais, alors l'artillerie qui tape sur ma tour de gauche d'ici. Putain, c'est vrai ça. C'est vrai, faut que je fasse attention à ça, mais là, je sais pas trop comment on va s'en sortir, parce que le cycle à 3 cartes qui est clairement pas avantageux pour nous. Bon, il y a une version de cette foreuse qui existe avec le roi des squelettes, mais j'avoue que ouais, elle me donne pas trop confiance. Enfin, ça fait assez longtemps que je l'ai pas essayé, donc on va essayer de faire avec ce qu'on a actuellement. Donc là, ok, bon, ouais, disons que ça va pas être un souci pour lui d'aller défendre mes drills, hein, clairement. Donc je sais pas trop comment on va réussir à s'en sortir ici. Donc là, je vais essayer d'aller sniper son artillerie peut-être. Ok, alors là, on va aller mettre ça ici. Ok, on va pas BDF son artillerie directement, on va attendre un peu. Voilà, je sais même pas si on a besoin de la BDF en soi. Ok, les gobelins qui vont taper vite fait, hein. Ouais, qui vont pas mettre tant de dégâts que ça malheureusement. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop, ok. Ce serait bien si on pouvait aller buter son truc sans se prendre de coups. Ok, nickel. Ok. Alors, c'était très très close. Mais là, par contre, ouais, là, par contre, c'est chiant parce que j'ai rien pour aller gérer son arty. C'est ça le souci. Hop, je vais aller BDF en pré-shot pour aller buter ses gardes peut-être. Ok, ce serait bien si ça pouvait aller buter ça, mais non. Non, 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 ok, il va mettre son séismicien. Attendez, attendez, les sapeurs qui peuvent peut-être taper, mais non, il a déjà ça. Et le cochon qui va aller taper ici. Ouais, là, j'aurais dû mettre mon bomber, c'est my bad. C'est totalement my bad ici, mais là, ouais, non, c'est trop compliqué, hein, vous avez vu, on n'a pas de bûche, on n'a pas de flèche. Donc, pour aller faire connecter un push comme celui-ci, bah, c'est assez compliqué. Ok, on va aller essayer de BDF ça, ok. Ouais, non, il a de la bûche, encore une fois. Ouais, non, c'est trop compliqué. Là, en plus, j'ai fait un peu le con en défense. Donc, ok, donc là, il a voulu tenter de pré-shot mes sapeurs, je pense, avec ça. Donc, ouais, je vais mettre ça ici. Ok, mais les gardes, voilà, les gardes, il a les gardes, la bûche, plus le maître mineur. Donc, autant dire que c'est un peu compliqué pour moi Non, dis pas que ça met un coup, ça. Ok, ouais, j'ai eu très très peur avant, putain. Ok, donc on va mettre ça ici. Il va peut-être mettre son artillerie. Il va mettre son artillerie en effet. Donc, on va essayer d'aller faire connecter peut-être ça en mettant une BDF sur les gardes. Ok, allez, allez les gobelins, je crois en vous les gars. Les gobelins qui ont mis 0 coup malheureusement. Ok, merde. Attention, attention à l'artillerie parce que l'artillerie qui peut taper sur la tour d'ici. Ok, donc on va mettre ça là. Il va pas mettre sa capa, j'espère. Il a pas mis sa capa, nickel. Ok, attendez, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs. Non, malheureusement, non. L'artillerie qui reste en vie à 1 point de vie, ça c'est très très chiant. Ouais. Ok, on va essayer d'aller BDF ça. Oh, j'ai totalement raté ma BDF, putain. Oh le con. Oh le con. Putain, oh le con. Putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, l'artillerie qui va taper ici en plus. Quoique, ok. Ouais. Ouais, attendez, attendez. Attendez, non, l'artillerie qui a mis un coup. Ouais, non, c'est fini. Malheureusement, non, je pense pas qu'il y ait moyen de remporter la game ici. À moins qu'on réussisse à faire le vol du siècle, mais ça m'étonnerait, non. Ah, malheureusement, aïe, 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 aïe. On a quasiment réussi à battre cet Art Hunter là. Mais j'avoue que j'avais fait un peu le coup en défense sur la fin. Et je pense qu'il y a un ou deux coups de cochon que j'aurais pu éviter, mais là, sinon, c'est vraiment ce match-up. C'est clairement un des free match-up qu'il y avait à l'époque de la CRL 2021 ou 2022, je crois. Mais bon, c'est pas très très grave, première défaite. Et on enchaîne contre Guy. Ok, donc là, les petits sapeurs ici, splittés encore une fois pour voir ce qu'il a. Il m'avait l'air de jouer un deck bridge spam vu ce qu'il avait sur son profil, mais on sait jamais de toute façon. De toute façon, après, ça veut pas dire grand chose, hein, les maîtrises, parce qu'il y a des gens qui fake ou des gens qui jouent autre chose en super défi. Donc là, ok, il a un petit prince. Ok, donc on va juste aller mettre les gardes ici pour aller gérer ça tranquillement. Donc ça peut être pas mal de choses. Ok, on va aller BDF ça. Est-ce que je l'ai raté? Ok, j'ai cru que je l'avais raté, mais non, ça va. Mais là, attendez, ça peut être du ballon. Du ballon, du cimetière. Non, pas du cimetière. Du géant gobelin spam en vrai. Ah bâtard. Oh, ça c'est pas de chance du tout par contre. Ok. Ok, c'est pas grave, on va juste mettre ça ici. Il joue peut-être des recrues. En vrai, des recrues, ça me paraîtrait pas déconnant. Donc, on va mettre ça ici pour aller mettre un peu de pression, voir ce qu'il a. Il a une boule de neige, ok. Ouais, ça peut être du recrue ballon. Recrue ballon, ça me paraît pas choquant, honnêtement, avec ce qu'il a là. Donc là, ok, on va voir ce qu'il a. Le bûcheron, ouais, ok, c'est bien du bûcheron recrue ballon. Ouais, encore une fois, c'est un match-up, je sais pas trop quoi en penser là. Est-ce qu'il met son ballon? Il va mettre son ballon ici.
Ok, donc on va juste aller essayer de reculer son bûcheron. Ok. Donc je sais pas s'il a un gel, je pense pas, vu qu'il a quand même boule de neige et feu à barbare, ouais. Ah non, il a boule de neige et flèche. Donc ouais, c'est bien le deck recru là. Donc bon, il a les flèches pour aller gérer mon bomber, donc ça c'est un peu chiant. Il a bûcheron ballon, j'ai que la T2 pour aller gérer son ballon. Enfin, j'ai la BDF aussi, mais c'est pas forcément la meilleure défense contre son truc là. Donc on va essayer de mettre de la pression ici avec ça. On va voir ce qu'il va mettre. Il va mettre ses recrues en effet. Ok, le petit pêcheur qui va aller gérer ça. Ok. Ouais, ok. Je sais pas trop comment on va s'en sortir ici honnêtement, mais bon. Faudra bien trouver une solution de toute façon, hein. Ok, donc là on va mettre ça là. Est-ce qu'il va mettre son bûcheron? Peut-être. Ok. Oula. Alors. Ok, oh le sapeur qui va connecter. Ok, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça, mais ouais, c'est pas incroyable non plus, quoi. Ok, on va mettre ça ici. On va mettre. Est-ce qu'il va flèche ici? Ok, il va flèche, donc ça c'est cool. Au moins, ça nous évite trop de pression de l'autre côté. Ok, donc là, on va mettre ça là. Hop, plus la petite Valky ici. Pour aller finir ça. Ok, on va aller BDF son ballon. Hop, pour aller finir tout ça. Ok, la défense qui est clean, hein. La défense qui est clean, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser ici. Ça va mettre un coup. Ça va mettre un coup, nickel. Nickel, nickel. Donc on va mettre ça là. On va mettre les gardes ici. Je sais pas s'il va flèche. Il va se mettre en flèche. Ou pas. Ok, attendez. Est-ce qu'on peut protéger le bomber? Ouais, on va le protéger, mais il va mourir rapidement de toute façon. Ok, donc là, on va mettre de la pression avec ça. Ok, on va mettre les sapeurs ici. Ok, on va mettre le bomber de l'autre côté. Il va les flèches, donc ça c'est parfait. À chaque fois que je lui force à mettre ses flèches, du coup il a plus rien. Enfin, il a plus rien. Il a plus ses flèches pour mon bomber, qui est une bonne défense contre ses recrues du coup. Ok, donc là on va mettre la Valkyrie là. Est-ce qu'elle peut remettre un coup? Ok, nickel. On va mettre le bomber ici. Il va sûrement mettre sa capa pour essayer d'aller buter mon bomber et garder son machin en vie ou pas du tout. Ok. Attendez, en soi là il commence un peu à faire le coin avec ses, oui, ses ballons. Ils sont pas vraiment bien placés. Ok, donc là on va essayer de mettre de la pression de l'autre côté avec ça, histoire de lui faire utiliser ses flèches encore une fois. Donc là on va aller BDF tout ça. Ok, on lui force à mettre ses flèches encore une fois, ça c'est nickel. La BDF qui était vraiment clean, hein. On a buté ses recrues plus ce dragon squelette, donc ça c'était vraiment parfait. Ok, on va mettre ça ici, on va aller mettre la petite T2 ici. Ok, la T2 est vraiment qui est intuable, j'ai l'impression de son côté. Enfin, il n'arrive pas vraiment à caler de gros push recrues, parce que du coup à chaque fois je l'en empêche avec mes cartes. Ok, la très belle BDF encore une fois. Et là normalement, bon, en 10 secondes, il n'aura pas le temps de remettre un push recrue. Donc normalement c'est gagné si je vais pas de grosse erreur ici, voilà. Et let's go, donc là c'était vraiment une belle game. Honnêtement, ouais, une seule erreur et c'était mort. Je crois que je devais vraiment placer mes TDE à la perfection, mes BDF à la perfection, lui bait ses flèches. Parce que sinon, sans mon bomber, la game était impossible, hein. Vous avez vu à chaque fois, ça me permettait de gérer une lane de recrue Evo juste avec un seul bomber et un petit garde pour le protéger. Et sans ça, bah, c'était clairement impossible. Et c'est reparti contre Sakura Imeris. Donc là, on va juste aller mettre le petit esprit de feu ici. L'esprit de feu, hein, qui fait clairement assez mal pour seulement un élixir. Donc là, un chevalier. Ok. Donc ça peut être pas mal de trucs. Du cimetière, du mineur, du golem aussi, j'ai l'impression. Ou du ballon. Ouais, c'est du ballon ou du golem du coup. Le dragon électrique, c'est pas vraiment présent dans d'autres decks. Donc on va voir la carte qui nous joue ici. Un bouliste peut-être. Une tornade qui l'a raté. Ouh, ok. Ouh, encore un coup du bomber peut-être. Dommage. Dommage, dommage. Mais par contre, ça nous met bien. Parce que déjà, rater une activation tour du roi, ça nous met vraiment très très bien. Ok, on va voir s'il a un bouliste ou pas en mettant la Valkyrie ici. Ok, non, c'est pas du ballon du coup. C'est du golem. Du golem assez classique. On va mettre de la pression ici. Je sais pas s'il a recyclé sur sa tornade. Non, ok. Est-ce que le bomber qui va connecter? Nickel. Donc on va juste aller mettre le bomber ici pour aller gérer ça. Ok. Nickel. Et ok, bon. Du golem. En soi, je pense qu'on est
qu'on est assez correct hein, contre du golem parce que on a quand même pas mal de trucs pour aller gérer ça. Donc on va mettre de la pression ici avec les gardes. Donc là, il va être obligé de soit défendre les gardes, soit défendre sa pompe. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ok, voilà, regardez. Oh, regardez, c'est ce que j'avais dit, le feu à barbare qui ne bute plus le shield des sapeurs, du coup, des gardes. Du coup, il a été obligé de rajouter ces dragons squelettes, ce qui a coûté quand même très très cher. Et ça nous met plutôt bien dans la game. Ok, on va mettre de la pression ici directement. On va essayer de prendre sa tour. Hein. On va voir s'il la défend pas, mais je pense pas. Ou il va peut-être mettre son chevalier veau. Ouais, il va mettre son chevalier veau, comme prévu. Ok, donc là... bon, en soi, je pense qu'on est vraiment bien. Faut juste faire attention à son dragon électrique. Parce que bon, on n'a pas forcément beaucoup de trucs pour aller le gérer. Donc on va mettre ça ici, hop, histoire que voilà, le golem se fasse buter rapidement. Hop, normalement, ça devrait être ok avec ce qu'on a mis ici. Ok, allez, ok, nickel. Le bûcheron, par contre, s'il te plaît. Faudrait mourir, nickel. Attention, c'est dragon squelette aussi qui peut mettre ici. Voilà, ok, bon, on a réussi à défendre correctement, même si ça aurait pu être mieux, je pense, quand même. Donc là, on va mettre la drill là-bas. Ok, on va mettre de la pression avec ça. Je sais pas s'il va partir en golem ou pas. Ok, il faudrait que les gobelins tapent ici. Ok, les gobelins qui vont taper, qui vont mettre quelques coups, donc c'est pas mal. Mais ouais, c'est pas fou non plus là. Donc là, on va les BDF tout ça. Hop, nickel. C'était sûr qu'il allait essayer d'aller buter mon bomber. Mais ouais, petit à petit, il a réussi quand même à bien gratter sur mes tours. Donc faut faire attention à ça. Ok, on va mettre la drill là-bas. En espérant que ça puisse taper le bomber. Enfin, oui, le bomber. Ok, j'ai cru que je m'étais trompé de nom. Et let's go. Le gobelin qui va mettre son coup. Et on va aller chercher la game avec la petite BDF. Donc là, vous avez vu vraiment très important de prendre avantage du x1 pour aller spammer. Parce que contre les decks low, en général, vous pouvez vraiment les outcycle en x1 et c'est vraiment le moment où vous pouvez le plus gratter. Alors qu'en x2, en x3, ça peut être un peu plus compliqué parce que vous avez vu que si spam des troupes derrière sa tour, bah disons que j'ai pas vraiment d'occasion d'aller mettre des dégâts. Donc voilà, faut vraiment essayer de prendre un gros avantage puis le garder avec des belles défenses. Et on part pour la potentielle game décisive. Enfin, si c'est la game décisive, en fait, on est... Oh, bordel. Oh, bordel, d'accord. Bon, bah, je crois que c'est perdu, les gars. Bon, du cochon cycle, j'imagine. Du cochon séisme, peut-être. Donc là, je vous ai dit que ce match-up était mauvais. Quoi? Attendez, pourquoi il a enfui à avoir dans du cochon? Attendez. C'est peut-être pas ce à quoi je pensais. Donc, c'est pas du cochon séisme. Oh, il joue peut-être le deck archimagique Géant Squelette qui était méta à une époque, mais qui a disparu, puisque du coup, le Géant Squelette avait disparu aussi. Et oui, ok, attendez. Du coup, c'est pas du cochon séisme, mais là, attendez, là, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Allez, ok. Mais je crois qu'il a quand même un séisme dans son deck. Ah, je suis plus sûr en fait. Je suis plus sûr, donc on va juste aller mettre la T2 ici, ça va aller activer la tour du roi. On va voir s'il a un séisme. Il devrait le mettre ici, s'il en a un de toute façon. Ok, donc là, ça va bien gérer la défense. On va mettre ça là-bas. Ok, le cochon qui va mettre un coup forcément. Ok, il va... Ok, là, il a réussi son activation, bien joué. Donc on va mettre ça là-bas, il va mettre son arty, ou ses apis peut-être. Ok, oh, il met un séisme en défense, mais attention, les gardes, on le rappelle, les gardes qui sont quand même très très forts, hein. Les gardes qui sont totalement fumés. Et du coup, on réussit directement à mettre beaucoup de dégâts sur ces deux tours. Donc honnêtement, je pense que je vais plutôt attaquer de l'autre côté. Parce que si j'attaque du même côté, bah, son arty va me faire beaucoup chier, hein, et je vais juste lui donner de la value en fait, en défense, et on va éviter ça. Mais par contre, du coup, ok, il a un deck assez lourd, donc on est vraiment pas mal du tout. Voilà, franchement, seulement 2-3 cartes peuvent changer toute la donne, hein. Et là, on l'a bien vu ici. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ok, est-ce qu'il va mettre son cochon de l'autre côté? Oui, bien sûr. Donc allez BDF son arty, plus mettre de la pression ou pas? Non, on va laisser ça, il va sûrement mettre son géant squelette. Sur... non, ok, pas du tout. Pas du tout. Du coup... Ah, il a une Tesla. Ok. Donc on va juste aller mettre ça ici. Il a son arty Evo, on se rappelle. Hop, l'arty Evo. Faut faire attention clairement à ça. Ok, mais du coup, il a le combo arty Evo Tornade qui pourrait essayer de mettre genre quelque part par là. Je sais pas trop, je vous avoue. Ok, donc là, on va mettre ça ici.
Esquive séisme. Mais du coup, il a pas de bûche. En soi, voilà, le fait qu'il ait pas de bûche, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, il pourra pas vraiment aller cycler sort. Enfin, il peut aller cycler sort, mais ce sera beaucoup plus compliqué que s'il avait une bûche, quoi, en gros. Ouais, donc là, on va mettre ça là. Ça devrait taper les gobelins. Donc, ouais, parfait. Il a pas eu le bon placement de géant squelette ici. Oula, merde. Oh, j'ai mis mon bombard du mauvais côté. Merde. Attendez. Ok, bon, on va mettre les gardes assez haut. Hop, histoire d'aller buter ça. Ok, attention quand même. Attention à son artillerie encore une fois, hein. L'artillerie qui peut faire très très mal très rapidement parce on n'a pas de gros counter à l'artillerie. Ok, donc là, on va mettre ça ici. On va mettre de la pression, je pense, avec ça là-bas. Ok, donc là, on va mettre ça ici, plus le petit bomber là. Ok, merde, alors, j'ai dit bomber, mais je voulais mettre mes sapeurs en réalité. Bon, après tout, au final, c'était pas con du tout, parce que ça lui a mis une grosse pression. Donc, donc au final, c'était pas si mal du tout, en fait. Ok. Donc attention, il va peut-être mettre son artillerie Evo ici. Pas du tout, mais je sais pas trop ce qu'il essaie de faire, en fait. Il essaye pas du tout de mettre son artillerie Evo, là. Alors que même si il a pas... bah, bon, bah, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, honnêtement. J'avoue que cette fin de game était assez bizarre. Il voulait plus jouer son artillerie du tout, puisque bon, j'imagine qu'il attendait la meilleure occasion pour mettre une artie tornade. Mais il avait bien vu que je lui laissais pas du tout d'occasion. Donc, il a juste joué avec une carte en moins, en fait. De début jusqu'à la fin, presque. Donc, ça nous a mis vraiment super bien ici. Donc, au final, on va réussir à aller chercher les 12 victoires avec un peu de difficulté. Mais ça, je m'y attendais, hein, contre les deck cycles, ça c'était sûr qu'on allait galérer. Même ouais, contre ce deck Molos là, j'aurais dû gagner honnêtement. Je me suis fait surprendre parce que bah ouais, j'avais pas du tout pensé au Molos, mais du coup si j'avais bien gardé ma T2 pour le Molos à chaque fois, bah on aurait pu gagner sans perdre de tour. Donc voilà, ça c'était ma grosse erreur, donc voilà. Hormis ça, bon, cette game là, j'ai pas joué parfaitement, mais j'étais à quelques doigts de gagner aussi. Ensuite là, bon là c'était vraiment... Ah ça, cette game elle était vraiment très très belle, hein, lorsque je l'ai totalement arnaqué en partant directement de l'autre côté. Ensuite les autres games elles se sont globalement bien passées. Donc bon, pour le bilan de ce deck, j'ai envie de dire que je ne pense pas qu'il sera méta. Enfin, en soi en ladder peut-être, puisque vous avez la Valkyrie Evo en ladder, mais parce que là du coup vous voyez que je n'ai pas d'Evo en super défi, puisque la Valkyrie n'est pas encore sortie en super défi, mais en ladder. La Valkyrie Evo qui peut peut-être aider un peu en défense. Mais bon, vous avez déjà quand même des belles défenses, donc je sais pas trop si ça va changer grand-chose. Mais voilà, disons que c'est un deck correct, mais c'est clairement pas un deck qui va être un des piliers de la méta, hein, voilà, donc c'est un deck assez fun à jouer. Parce que bon, je me dis que ça fait quand même assez longtemps, voilà, qu'il n'y a pas eu trop de deck drill. Donc pourquoi pas en tester un. Voilà, je me suis bien amusé. Bah, j'ai fait 12 victoires aussi, donc ça c'est cool déjà. Voilà, en tout cas sur ce, voilà, si vous le testez, dites-moi ce que vous pensez. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!